La tempête silencieuse. Des brutes ont commencé à se moquer de la nouvelle et ont essayé de lui pincer les joues. Grosse erreur. Elle s'est mise en colère et les a tabassés. Sophie Chen a gardé la tête baissée alors qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs bondés du lycée Montaigne. À 16 ans, elle était encore la nouvelle. C'était son 3e établissement en 4 ans à cause de la carrière de sa mère dans le Conseil international. Chaque déménagement signifiait recommencer à zéro, apprendre de nouveaux visages, de nouvelles règles, de nouvelles hiérarchies sociales. Mesurant 1,60 m avec une silhouette menue, des cheveux noirs raides qu'elle portait en une simple queue de cheval, et des lunettes à monture métallique qui encadraient ses yeux sombres, Sophie ne se faisait pas vraiment remarquer dans la foule. C'était généralement comme ça qu'elle préférait. Ce que personne à Montaigne ne savait, ce que personne dans aucune de ses écoles n'avait jamais su au début, c'est que Sophie s'entraînait au Krav Maga et à la boxe thaï depuis l'âge de 8 ans. Sa mère, une ancienne instructrice de l'armée israélienne, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre. 8 années d'entraînement intensif l'avaient transformée en une combattante redoutable, avec des réflexes fulgurants et une certification dans plusieurs disciplines d'autodéfense. Elle pouvait neutraliser des menaces 2 fois plus grandes qu'elle sans transpirer. Mais Sophie n'a jamais fait de publicité pour ce fait. Ses parents lui avaient toujours appris que le combat n'était que pour l'autodéfense, jamais pour se montrer. La vraie force, c'est de savoir quand ne pas se battre, disait sa mère. De plus, être la nouvelle perpétuelle signifiait qu'elle essayait toujours de se fondre dans la masse, pas de se faire remarquer. Le lycée Montaigne était un bâtiment moderne en verre et en acier, au cœur de la ville, avec près de 1800 élèves, divisés en strates sociales claires. Sophie y était depuis exactement 2 semaines, et elle avait déjà cartographié les zones dangereuses. L'alcôve près du gymnase, la cour derrière la bibliothèque et le couloir nord où les rois autoproclamés de l'école tenaient cours. Ces rois étaient dirigés par Maxime Dubois, un élève de terminale aux cheveux blonds parfaitement coiffés, aux baskets de marque et avec un sourire suffisant permanent que les professeurs ne semblaient jamais remarquer. Ses principaux acolytes étaient Kevin Lemaire, un joueur de basketball avec plus d'attitude que de talent, et Antoine Moreau, un garçon filiforme avec des yeux calculateurs qui semblait prendre un réel plaisir au malaise des autres. Il se déplaçait dans l'école comme s'il la possédait, et à bien des égards, c'était le cas. Sophie avait entendu des chuchotements à leur sujet avant même d'avoir ouvert son casier le premier jour. « Éloigne-toi de Maxime et de sa bande », l'avait averti une fille sympathique nommée Léa. Ils choisissent quelqu'un de nouveau chaque semestre. L'année dernière, ils ont fait changer d'établissement à un élève de seconde. Pendant les 2 premières semaines, Sophie avait réussi à éviter leur attention. Elle empruntait des itinéraires alternatifs entre les cours, déjeunait dans la salle informatique et se rendait aussi oubliable que possible. Mais l'invisibilité, apprenait-elle, avait une durée de conservation limitée. Cela a commencé comme ces choses arrivent souvent avec quelque chose de petit. Sophie se dépêchait d'aller en cours de biologie, les bras pleins de manuels scolaires, quand elle a tourné au coin d'un couloir et a failli entrer en collision avec Kevin. « Fais gaffe !» a-t-il claqué, la regardant de haut en bas avec des yeux plissés. « Désolé !» a marmonné Sophie, se décalant et continuant son chemin. « Hé !» a-t-il crié après elle. « T'es nouvelle, non ? C'est quoi ton nom ?» Sophie a hésité, puis a répondu sans se retourner. « Sophie. »« Sophie !» a-t-il répété, traînant les syllabes d'un ton moqueur. « Fais attention où tu vas la prochaine fois, Sophie. » Elle pouvait sentir ses yeux sur son dos alors qu'elle s'éloignait, et quelque chose dans son estomac s'est serré. Elle a reconnu le regard évaluateur dans ses yeux. Elle l'avait déjà vu dans d'autres écoles, le regard d'un prédateur évaluant une proie potentielle. Le lendemain, ses livres ont été jetés à terre alors qu'elle se tenait devant son casier. Elle a levé les yeux et a vu Antoine s'éloigner, riant avec un groupe de ses amis. « Oups !» a-t-il crié par-dessus son épaule. « Les mains en beurre !»
Quelques jours plus tard, c'était Maxime lui-même qui se glissait sur le banc à côté d'elle à la cantine alors qu'elle pensait qu'il était sûr d'y manger au lieu de la salle informatique. « Alors, t'es le nouveau cas social », a-t-il dit d'un ton conversationnel comme s'ils étaient de vieux amis. Sophie personne de nulle part. Sophie a gardé les yeux sur sa nourriture. « J'essaie juste de déjeuner. » « On essaie tous, non ?» Maxime a souri à sa propre non-blague. Le truc, c'est que, la nouvelle, il y a une certaine façon dont les choses fonctionnent ici, et la règle numéro 1 est de connaître sa place. Il s'est penché plus près, sa voix baissant. Et ta place n'est pas ici avec les gens normaux. Ta place est... Eh bien, je ne suis pas encore sûr, mais on va te la trouver. Sophie a senti ses muscles se tendre, son corps se préparant instinctivement à une menace. Elle s'est consciemment détendue, se concentrant sur sa respiration comme son sensei lui avait appris. « Ce n'est pas le dojo, ce n'est pas un match. Tu ne peux pas te battre ici. Merci pour l'accueil, a-t-elle dit d'un ton neutre, ramassant ses affaires. Mais je peux trouver ma propre place. » La main de Maxime s'est tendue et a saisi son poignet. Pas assez fort pour faire mal, mais assez fermement pour faire passer un message. Ça ne marche pas comme ça. Pendant une fraction de seconde, Sophie a calculé exactement comment elle pouvait briser cette prise, avec quelle facilité elle pouvait faire basculer Maxime par-dessus la table, à quelle vitesse elle pouvait le mettre dans une prise qui le ferait suffoquer. Mais au lieu de cela, elle a fait ce qu'on attendait de la nouvelle timide. Elle a retiré son bras et s'est précipitée hors de la cantine, le bruit des rires la suivant. Les incidents se sont intensifiés à partir de là. Ses livres étaient régulièrement jetés à terre. Son casier était bloqué avec du scotch. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs. Des rumeurs sur la raison pour laquelle elle avait été transférée, des blagues grossières sur son apparence, ses vêtements, son comportement discret. En classe, des boules de papier anonymes frappaient l'arrière de sa tête quand le professeur ne regardait pas. Ce n'était rien que Sophie n'ait déjà vécu et rien qu'elle ne puisse gérer. Elle restait à l'écart, faisait son travail et se concentrait sur le fait de traverser chaque journée. La nuit, elle s'entraînait dans la salle de sport du sous-sol qu'ils avaient installée, évacuant ses frustrations sur le sac de frappe, se rappelant pourquoi elle ne ripostait pas. Ça n'en vaut jamais la peine. Ça ne fait qu'empirer les choses. C'est ce qu'ils veulent, une réaction. Mais Maxime et sa bande semblaient prendre sa non-réaction comme un défi supplémentaire. Ils étaient habitués à obtenir une réponse, des larmes, de la colère, des supplications. Le détachement calme de Sophie les irritait clairement, les poussait à forcer davantage. 3 semaines après le début du semestre, Sophie s'est retrouvée coincée dans le couloir nord après l'école. Elle était restée tard pour travailler sur un projet à la bibliothèque et les couloirs étaient presque vides. Elle les a vus arriver, Maxime en tête avec Kevin et Antoine, le flanquant comme de fidèles lieutenants. Mais il n'y avait nulle part où aller. « Eh bien, regarde qui voilà !» a dit Maxime, sa voix résonnant dans le couloir vide. Sophie personne, toute seule. Sophie a serré plus fort la sangle de son sac à dos. « Je dois rentrer chez moi. »« Vous entendez ça, les gars ?» Maxime a regardé ses amis. Elle doit rentrer chez elle, probablement pour aller pleurer auprès de maman à quel point tout le monde est méchant dans sa nouvelle école. « Je l'ai vue en cours de sport », a ajouté Kevin. « Elle se change toujours dans les toilettes, probablement gênée par son corps. » Il a fait une grimace. Pas qu'il y ait grand-chose à voir. Sophie a senti ses joues rougir. Il était vrai qu'elle se changeait en privé, non pas par embarras, mais parce qu'elle ne voulait pas que quiconque voie les muscles définis qui révéleraient son entraînement. « Laissez-moi passer », a-t-elle dit, essayant de garder sa voix stable. « Ou quoi ?» Antoine s'est approché. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien », pensa Sophie. « Je ne vais rien faire parce que c'est ce que je fais toujours. » C'était la règle. C'était la règle dans son ancienne école et dans celle d'avant. Garde la tête baissée, ne fais pas de vagues, on déménagera bientôt. Sauf que sa mère lui avait promis qu'il resterait cette fois,
au moins jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Ce n'était pas une situation temporaire qu'elle pouvait attendre, c'était sa vie maintenant. « Je veux juste rentrer chez moi », a-t-elle répété, détestant le son faible de sa voix. Maxime s'est placé devant elle, bloquant complètement son chemin. « Tu sais quel est ton problème, Sophie ? Tu penses que tu es meilleure que nous ? Tu te promènes toute tranquille, comme si tu étais tellement supérieure. Tu ne peux même pas te donner la peine de réagir. » « Je ne pense pas ça du tout, » a dit Sophie. « Menteuse, » a sifflé Antoine. « Tout le monde dit que tu regardes les gens comme s'ils étaient inférieurs à toi. » Ce n'était pas vrai. Sophie s'efforçait de ne pas établir de contact visuel avec qui que ce soit. Mais elle savait que cela n'avait pas d'importance. Ils avaient déjà décidé qui elle était et ce qu'elle méritait. « Écartez-vous, » a-t-elle dit avec un peu plus de force cette fois. « Fais-moi bouger, » a défié Maxime, faisant un autre pas vers elle. Et puis Kevin était derrière elle, trop près, et elle a senti ses mains glisser le long de son dos vers ses fesses. « Peut-être que ce dont elle a besoin, c'est d'un peu d'attention, » a-t-il dit avec un rire dans la voix. « Montrons-lui comment on accueille les nouvelles ici. » Sophie a senti une clarté calme l'envahir. Le temps a semblé ralentir alors qu'elle sentait la main de Kevin se diriger vers ses fesses. Sans réfléchir, l'instinct pur et l'entraînement prenant le dessus, elle s'est retournée, attrapant son poignet dans une prise qui l'a fait halter de surprise. D'un seul mouvement fluide, elle a tordu son bras derrière son dos, utilisant son propre élan pour le claquer face contre les casiers. « Qu'est-ce que… » Maxime a commencé, mais il n'a pas terminé la phrase parce que Sophie avait déjà relâché Kevin, qui s'est effondré sur le sol en état de choc et a tourné son attention vers le chef. Elle s'est déplacée avec une vitesse qui semblait impossible pour quelqu'un de sa taille, balayant les jambes de Maxime avec un coup de pied maîtrisé. Il a atterri durement sur le dos, l'air s'échappant de ses poumons dans un halètement douloureux. Antoine, voyant ses amis mis à terre en quelques secondes, s'est précipité sur Sophie avec un cri sauvage et colérique. Elle s'est écartée facilement, utilisant son propre élan contre lui, et l'a fait basculer par-dessus sa hanche. Il a atterri à côté de Maxime avec un bruit sourd qui a résonné dans le couloir. L'ensemble de la confrontation avait duré moins de 10 secondes. Sophie se tenait au centre des brutes tombées, sa respiration régulière, sa posture équilibrée et prête. 8 années d'entraînement avaient rendu ses mouvements aussi naturels que la marche. « Ne me touchez plus jamais », a-t-elle dit, sa voix basse et contrôlée. « Ne me parlez pas, ne me regardez pas, foutez-moi la paix. » Kevin a été le premier à se remettre, se relevant du sol, son visage rouge d'un mélange de douleur, de choc et d'humiliation. « T'es folle ?» a-t-il haleté. « Non !» a corrigé Sophie, ajustant calmement ses lunettes. « Je suis entraînée, il y a une différence. » Elle a enjambé Maxime, qui essayait toujours de reprendre son souffle, et s'est dirigée dans le couloir. Ce n'est que lorsqu'elle était à l'extérieur du bâtiment, l'air frais de l'après-midi frappant son visage, qu'elle s'est autorisée à ressentir le poids de ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la montée d'adrénaline et de la libération de semaines de tension refoulées. « Maman va me tuer », pensa-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que sa mère comprendrait. Il ne s'agissait pas de se montrer ou de chercher la bagarre, c'était de la légitime défense. Ce que Sophie ne réalisait pas, c'est qu'il n'avait pas été seul dans ce couloir. Léa, la fille qui l'avait averti pour la première fois au sujet de Maxime et de sa bande, arrivait dans le couloir et avait été témoin de toute la confrontation. Le lendemain matin, l'histoire s'était répandue dans tout le lycée Montaigne, comme une traînée de poudre, devenant de plus en plus élaborée à chaque récit. Sophie est arrivée à l'école et a vu des gens la regarder fixement, les conversations s'arrêtant quand elle passait. Mais c'était différent d'avant. Il n'y avait pas de moquerie dans ses regards, pas d'amusement cruel. Au lieu de cela, elle a vu quelque chose de nouveau, du respect, de l'admiration et un peu de peur. C'est vrai, Léa l'a coincée avant le premier cours. Tu les as vraiment mis tous les trois à terre? Sophie a senti son estomac se nouer. Je ne veux pas en parler. Ils disent que t'es comme une sorte de ninja,
a renchéri une autre fille. Que t'as fait passer Kevin par-dessus ta tête? Ce n'est pas exactement. Maxime raconte à tout le monde qu'il t'a laissé gagner, a ajouté un garçon à qui Sophie n'avait jamais parlé. Mais Antoine a une échymose de la taille d'une balle de baseball sur le dos et Kevin peut à peine tourner la tête. Sophie a brièvement fermé les yeux. C'était exactement ce qu'elle n'avait pas voulu, l'attention, les rumeurs, devenir le centre des ragots. Mais il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière sur ce qui s'était passé. Elle a traversé la matinée dans un brouillard de chuchotements et de regards fixes. À l'heure du déjeuner, elle avait entendu au moins 5 versions différentes de la bagarre, chacune plus exagérée que la précédente. Selon certains, elle avait assommé les 3 garçons. D'autres affirmaient qu'elle avait des armes d'art martiaux cachées dans son sac à dos. Un élève de seconde particulièrement créatif racontait à qui voulait l'entendre que Sophie était dans un programme de formation gouvernementale secret. Mais la partie la plus surprenante était que Maxime, Kevin et Antoine étaient introuvables. Ils n'étaient pas à la cantine à leur table habituelle, ne patrouillaient pas dans les couloirs entre les cours. C'était comme s'ils avaient disparu. Sophie était assise seule au déjeuner, picorant sa nourriture et essayant d'ignorer les regards, quand elle a senti quelqu'un se glisser sur le banc en face d'elle. Elle a levé les yeux et a vu Maxime assis là, mais pas avec sa fanfaronnade habituelle. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux baissés. Une échymose se formait sur son épaule là où il avait frappé le sol. « Qu'est-ce que tu veux ?» a demandé Sophie, immédiatement sur ses gardes. Maxime a jeté un coup d'œil autour de lui, visiblement mal à l'aise avec les dizaines d'yeux qui les regardaient. « Je voulais juste dire, ce qui s'est passé hier n'aurait pas dû arriver. Et ça n'arrivera plus, » a terminé Sophie pour lui, « si toi et tes amis me foutaient la paix. » Maxime a lentement hoché la tête. « C'est juste. » Il a fait une pause, puis a ajouté d'une voix plus basse, « Où t'as appris à te battre comme ça ?» Malgré elle, Sophie a senti un petit sourire tirer ses lèvres. « Ma mère a commencé à m'enseigner quand j'avais 8 ans. J'ai des certifications en Krav Maga et en boxe thaï, et je fais de l'entraînement en arts martiaux mixtes depuis que j'ai 10 ans. » Les yeux de Maxime se sont écarquillés. « Sérieusement, c'est plutôt cool en fait. » Une annonce est arrivée par le système de sonorisation alors. « Sophie Chen, veuillez vous présenter au bureau du proviseur. » Sophie Chen, au bureau du proviseur. Sophie a soupiré. Elle s'y attendait. « Je suppose que quelqu'un a parlé. »« Ce n'était pas moi, » a dit rapidement Maxime. « Et ce n'était pas Kevin ou Antoine non plus. On n'a rien dit à personne. » Sophie l'a regardé avec attention, essayant de détecter un mensonge, mais il semblait sincère. « Merci, je suppose. » Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du proviseur, Sophie s'est préparée au pire. Se battre sur le terrain de l'école était une suspension automatique dans la plupart des écoles, voire une expulsion. Ses parents seraient appelés. Il y aurait des discussions sur sa gestion de la colère et la résolution appropriée des conflits. Elle était déjà passée par là, dans sa première école, quand elle avait finalement craqué après des mois de harcèlement. L'ironie était que les brutes n'avaient reçu aucune punition au-delà d'une sévère réprimande. Madame Leclerc, la proviseure, était une femme d'apparence aimable, avec des cheveux grisonnants et des yeux marrons chaleureux. Elle a fait signe à Sophie de s'asseoir en face de son bureau. « Mademoiselle Chen, » a-t-elle commencé, « j'ai entendu des rapports inquiétants sur une altercation hier après-midi. » Sophie a pris une profonde inspiration. « Oui, madame. Voulez-vous bien expliquer ce qui s'est passé ?» Sophie lui a dit la vérité, sans embellir ni trouver d'excuses. Elle a expliqué comment Maxime, Kevin et Antoine la harcelaient depuis des semaines. Elle a décrit le fait d'être coincée dans le couloir et comment Kevin avait essayé de la tripoter. Elle a avoué avoir utilisé son entraînement en arts martiaux pour se défendre. « Je sais que se battre n'est pas autorisé, » a-t-elle conclu, « et je suis prête à accepter toute punition que vous jugez appropriée. Mais je veux qu'il soit clair que je n'ai pas commencé ça.
et je n'ai fait que ce que j'estimais nécessaire pour me protéger. Madame Leclerc avait écouté sans interruption, son expression ne révélant rien. Maintenant, elle s'est penchée en avant, les mains jointes sur son bureau. « Mademoiselle Chen, êtes-vous consciente que nous avons des caméras de sécurité dans tous les couloirs ?» Le cœur de Sophie s'est serré. « Non, madame. »« Eh bien, nous en avons, et j'ai examiné très attentivement les images d'hier après-midi. » La proviseure a pris une télécommande et s'est tournée vers un petit écran sur son mur. « Voulez-vous les voir ?» Sans attendre de réponse, elle a appuyé sur Play. Les images couleur granuleuse montraient clairement Sophie coincée, montraient la main de Kevin se diriger vers ses fesses, montraient ses mouvements d'autodéfense efficaces qui mettaient les trois garçons à terre sans causer de blessures graves. Tout l'incident, tout comme Sophie l'avait décrit, était là sur film. Madame Leclerc a mis la vidéo en pause. L'agression sexuelle est une infraction grave dans cette école, mademoiselle Chen. Tout comme l'intimidation physique et le harcèlement, ces trois jeunes hommes ont été suspendus et monsieur le maire fait face à des mesures disciplinaires supplémentaires pour ces attouchements inappropriés. Sophie a cligné des yeux de surprise. « Je n'ai pas d'ennui pour vous être défendu contre un contact sexuel non désiré ? Certainement pas. » L'expression de madame Leclerc s'est légèrement adoucie. « Bien que j'apprécierais que vous envisagiez des méthodes d'autodéfense moins dramatiques à l'avenir. Peut-être un cri à l'aide ou signaler le harcèlement à un professeur avant que cela ne dégénère à ce point. »« Oui, madame, » a dit Sophie, le soulagement l'envahissant. « Cela dit, » a poursuivi la proviseure, « vos compétences en arts martiaux sont assez impressionnantes. Notre club d'autonomisation des filles pourrait utiliser quelqu'un avec votre expertise. Peut-être envisageriez-vous de faire du bénévolat en tant qu'instructrice auprès de vos pairs. Cela pourrait être un exutoire plus constructif pour vos capacités. » Sophie a senti un sourire sincère se répandre sur son visage pour la première fois depuis des semaines. « J'aimerais beaucoup ça, en fait. » Quand Sophie est retournée en classe, les chuchotements l'ont suivie. Mais ils étaient différents maintenant. La nouvelle des brutes suspendues s'était répandue, ainsi que des rumeurs selon lesquelles Sophie avait été invitée à enseigner l'autodéfense plutôt que d'être punie. À la fin de la journée, 3 filles différentes l'avaient approchée pour apprendre ce mouvement qu'elle avait utilisé sur Kevin. Le vrai changement est survenu la semaine suivante, lorsque Maxime, Kevin et Antoine sont revenus de leur suspension. Ils étaient soumis, évitant tout contact visuel avec Sophie lorsqu'ils la croisaient dans les couloirs. Kevin, en particulier, semblait lui laisser une large place, fixant le sol, chaque fois qu'elle était à proximité. Mais, mercredi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sophie déjeunait avec Léa et quelques autres filles, lorsque Maxime s'est approché de leur table. La conversation s'est immédiatement éteinte, alors que tout le monde regardait avec méfiance. « Je peux te parler ?» a-t-il demandé à Sophie. Seule, Sophie a hésité, puis a acquiescé. « Je reviens tout de suite », a-t-elle dit à ses nouvelles amies. Elle a suivi Maxime dans un coin tranquille de la cantine, maintenant une distance prudente. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Maxime s'est frotté la nuque, visiblement mal à l'aise. « Je voulais juste m'excuser, je suppose. Pour tout, ce qu'on a fait était dégueulasse. Ce n'était pas l'excuse la plus éloquente, mais le rougissement qui montait au cou de Maxime suggérait qu'elle était sincère. « D'accord, » a dit simplement Sophie. « C'est tout? D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Je ne sais pas si je le fais déjà. » Maxime a lentement hoché la tête. « C'est juste, j'ai beaucoup réfléchi pendant la suspension à la raison pour laquelle je fais les choses que je fais. Et je n'en suis pas fier. Tu ne devrais pas l'être, » a convenu Sophie. « Je sais. » Il a hésité, puis a ajouté. « Mon père, c'est un peu un crétin. Il parle toujours d'être fort, d'avoir le contrôle, de ne laisser personne te manquer de respect. Et je suppose que je pensais que c'est ce que je faisais, être fort. Mais en réalité, je ne faisais que l'imiter. » Sophie ne s'attendait pas à ce niveau d'introspection de la part de Maxime. Elle a étudié son visage.
y voyant une vulnérabilité qu'il gardait habituellement soigneusement cachée. « Tu n'es pas obligé d'être comme lui », a-t-elle dit finalement. « Tu peux choisir d'être meilleur. » « Je ne sais pas comment faire », a admis Maxime. Sophie l'a considéré pendant un moment. « Eh bien, pour commencer, tu pourrais m'aider avec quelque chose. J'organise un atelier d'autodéfense pour le club d'autonomisation des filles la semaine prochaine. Il pourrait être utile d'avoir un bénévole pour les démonstrations. » Les sourcils de Maxime se sont levés. « Tu veux que je t'aide ? Après tout ce qui s'est passé, il ne s'agit pas de toi, » a clarifié Sophie. Il s'agit d'aider d'autres filles à apprendre à se protéger. Et peut-être que cela t'aidera à comprendre ce que ça fait d'être à l'extrémité réceptrice de l'intimidation. Un lent sourire s'est répandu sur le visage de Maxime. « T'es un peu terrifiante, tu sais ça. »« Bien, » a dit Sophie avec un petit sourire à elle. « Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu penseras à intimider quelqu'un. » Les quelques semaines suivantes ont apporté des changements au lycée Montaigne que personne n'aurait pu prédire. Le club d'autonomisation des filles a vu son nombre de membres tripler. Sophie animant des ateliers 2 fois par semaine. Maxime, fidèle à sa parole, s'est présenté comme bénévole, se laissant retourner et épingler par Sophie lors de démonstrations qui ont laissé les filles en liesse. Plus surprenante encore, Antoine a rejoint le club de théâtre, où son talent d'observation, auparavant utilisé principalement pour trouver les faiblesses des autres, a trouvé un exutoire plus positif. Kevin, après une sévère réprimande de son entraîneur de basket-ball au sujet du respect des femmes, est devenu presque douloureusement poli, offrant des excuses maladroites aux autres élèves qu'il avait intimidés dans le passé. Sophie s'est retrouvée avec quelque chose qu'elle n'avait jamais eu dans aucune de ses écoles précédentes. Des amis, de vrais amis qui connaissaient ses forces et la respectaient pour elle plutôt que de la craindre ou de s'attendre à ce qu'elle les cache. Léa et plusieurs autres membres du club d'autonomisation sont devenus des compagnes de déjeuner régulières, et bientôt Sophie était invitée à des groupes d'études et à des sorties de week-end. Un après-midi, environ 1 mois après l'incident du couloir, Sophie rentrait chez elle à pied quand elle a entendu des pas derrière elle. Elle s'est retournée et a vu Kevin trottiner pour la rattraper. « Salut » a-t-il dit, légèrement essoufflé. « Je peux marcher avec toi ?»« Je vais par là aussi. » Sophie a prudemment hoché la tête. Ils ont marché en silence pendant quelques minutes avant que Kevin ne reprenne la parole. « Je ne me suis jamais excusé correctement auprès de toi, » a-t-il dit. « Pour, tu sais, avoir essayé de... » Il s'est interrompu, son visage rougissant. « Me tripoter » a répondu Sophie. « Ouais. » Kevin avait l'air vraiment honteux. C'était mal, vraiment mal. Et je suis désolé. « Pourquoi tu as fait ça ?» a demandé Sophie, sincèrement curieuse. Kevin est resté silencieux pendant un long moment. Honnêtement, parce que je pensais que je pouvais. Parce que Maxime et Antoine regardaient et je voulais avoir l'air cool. Parce que c'est ce que les gars comme nous faisaient aux filles comme toi. Les filles comme moi, les filles qui ne riposteraient pas. Kevin a fait une grimace. Sauf que tu as riposté et tu aurais dû le faire. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, ce n'était pas bien. Sophie l'a étudié pendant qu'il marchait. Non, ce n'était pas bien, mais j'apprécie les excuses. Ma petite sœur a rejoint ton cours d'autodéfense, a dit Kevin après un autre silence. Emma, elle est en seconde. Sophie a hoché la tête. Elle se souvenait d'Emma, une fille calme avec les mêmes cheveux sableux que Kevin, mais sans aucune de son ancienne arrogance. Elle a de bons instincts. Ouais, eh bien... Je ne veux pas qu'elle ait jamais l'impression qu'elle ne peut pas se protéger. Kevin a donné un coup de pied à une pierre sur le trottoir. Je ne veux pas qu'elle ait peur des gars comme moi. Alors ne sois pas ce gars, a dit simplement Sophie. Kevin a lentement hoché la tête. J'y travaille. Quand ils ont atteint le coin où leur chemin divergeait, Kevin a tendu la main. Pas de rancune. Sophie a hésité, puis l'a serré. On y arrive. Ce soir-là,
alors que Sophie s'entraînait dans la salle de sport du sous-sol avec sa mère, donnant des coups de pied précis contre le sac lourd, elle lui a raconté toute l'histoire. Comment elle avait été harcelée, comment elle avait finalement riposté et comment les choses avaient changé depuis. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt », a-t-elle terminé. « J'avais peur que tu sois fâché que j'ai utilisé mon entraînement de cette façon. » Sa mère a légèrement ajusté sa position, comme elle le faisait depuis que Sophie avait 8 ans. « Sophie, je ne t'ai jamais appris à te battre pour que tu puisses blesser les autres. Je t'ai appris à te battre pour que tu n'aies jamais à avoir peur. Mais tu as toujours dit que le combat devait être le dernier recours, » lui a rappelé Sophie. « Et l'était-ce » a demandé sa mère. « Avais-tu tout essayé d'autre ?» Sophie a pensé aux semaines d'évitement, de garder la tête baissée, d'endurer le harcèlement sans se plaindre. « Oui », a-t-elle dit finalement, « c'était le dernier recours. » Sa mère a approuvé d'un signe de tête. « Alors tu as fait exactement ce pourquoi tu as été entraînée. Tu t'es protégée sans causer de dommages inutiles. » Elle a brandi les mitaines de frappe. « Maintenant, montre-moi à nouveau cette combinaison. » Au fur et à mesure que le semestre avançait, l'héritage de ce que les élèves appelaient maintenant la confrontation du couloir a continué à se répercuter dans tout le lycée Montaigne. La proviseure a mis en œuvre une politique anti-harcèlement plus stricte. Le club d'autonomisation des filles est devenu l'une des activités parascolaires les plus populaires. Maxime, qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les études auparavant, a découvert un talent pour la médiation par les pairs. Mais pour Sophie, le changement le plus important était plus personnel. Pour la première fois, elle traversait l'école sans cacher qui elle était. Elle portait toujours ses lunettes, gardait toujours ses cheveux en une simple queue de cheval, préférait toujours les livres aux fêtes. Mais elle ne voûtait plus les épaules et n'évitait plus le contact visuel. Elle se tenait droite, parlait clairement et laissait sa force se manifester d'une manière qui allait au-delà des démonstrations physiques. Le dernier jour avant les vacances d'hiver, Sophie a trouvé un petit paquet dans son casier. À l'intérieur se trouvait un porte-clés avec une minuscule paire de gants de boxe et une note qui disait « À la fille qui nous a tous appris à nous défendre. Merci pour le réveil. M, K et A. » Sophie a souri en l'attachant à son sac à dos. Elle était venue au lycée Montaigne en s'attendant à être invisible, à traverser les 2 prochaines années sans faire de vagues. Au lieu de cela, elle avait trouvé sa voie, sa confiance et un endroit où elle appartenait vraiment. Alors qu'elle se dirigeait vers la cantine pour rencontrer ses amis, Sophie a réfléchi à tout ce qui avait changé depuis ce jour dans le couloir. Les brutes avaient choisi la mauvaise fille à cibler, oui, mais peut-être, d'une manière étrange, avait-elle choisi exactement la bonne, celle qui pouvait leur montrer, ainsi qu'à tous les autres, que la force n'était pas une question d'intimidation ou de peur, mais de se défendre ce qui est juste, de se protéger et de protéger les autres, et d'avoir le courage d'être exactement qui on est. Sophie a poussé les portes de la cantine, la tête haute. La nouvelle timide avait disparu.